Et on va commencer donc une présentation sur le sentier de Compostelle des Belges. Donc, pourquoi vous dites pourquoi est-ce qu'il va aller marcher en Belgique? Bien, pour une raison bien simple, c'est que la Belgique, c'est une place particulière dans mon cœur. OK, j'ai marché d'ailleurs avec un ami belge. Je ne sais pas s'il est en ligne. En tout cas, peut-être qu'il est là. Alors, qui s'appelle Marc Permans, qui habite donc au sud, en fait, à Cour-Saint-Étienne, pas très loin de Louvain-la-Neuve, ceux qui connaissent la Belgique, en Wallonie. Et comme je disais, parce que j'ai été en Belgique la semaine passée, comme je disais à Marc, je dis, bon, ben, ça fait 32 ans que j'essaye de m'en débarrasser et j'y arrive pas. Donc, et alors, Marc et moi, ben, on est un peu fusionnels. C'est un grand, grand, grand copain. J'ai fait plusieurs chemins avec lui. Puis en 2021, ben, je ne pouvais pas me faire le sentier des Belges sans être avec Marc. Donc, je vais vous parler de ce soir du chemin de Compostelle des Belges. Donc, vous avez vu, ça, c'est un randonneur qu'on a rencontré sur le chemin. C'est ça. Donc, en guise d'introduction, c'est ce qui est marqué dans ce guide-là. Parce que quand vous faites le sentier de Compostelle des Belges, il y a un guide bilingue, en fait, qui s'appelle Chemin de Compostelle ou Way of St. James, bon, Belgique-Paris. Et donc, et vous allez faire avec ce guide-là, vous allez pouvoir marcher de Tournai, la ville de Tournai en Belgique, qui est près de la frontière franco-belge, jusqu'à Paris. Donc, ben là, vous avez dit, sentier de Compostelle des Belges. Camino Frances, c'est les Français, le chemin des Français en Espagne. OK? Donc, sentier de Compostelle des Belges, c'est normal qu'ils soient en France. Oui, en tout cas. Alors, je vais vous lire ça vite fait. C'est que donc rejoindre Paris au départ de Belgique ou de la France du Nord, c'est découvrir des paysages variés et remonter le cours de l'histoire. C'est également rencontrer des gens chaleureux, marcheurs comme vous ou habitants des villes, villages et hameaux que vous traverserez. Partant de Tournai ou de plus au nord, vous cheminerez d'entre des champs, des prairies, longerez jusqu'à sa source un fleuve d'importance européenne, l'Escaut. Vous suivrez le cours paisible de rivières et de canaux, y compris à Paris. Vous traverserez également les espaces protégés par des parcs naturels régionaux et des forêts domaniales célèbres pour leur futaie. Donc, le patrimoine civil et religieux tout au long de la voie de Paris est remarquable. Cathédrale de Tournai, Cambrai, Noyon, basilique de Saint-Quentin, Saint-Denis, l'abbatiale de Saint-Amand, Vaucelles, Mont-Saint-Martin, d'Ourscan. Donc, les traces des pèlerins de Compostelle sont relevées et en de nombreux endroits. Les lieux de pèlerinage et d'hospitalité alternent avec d'anciens sites miniers classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et quelques mémoriaux, souvenirs du premier conflit mondial. Il suffit de citer quelques noms pour évoquer l'histoire et les monuments princiers, royaux et impériaux, Compiègne, Senlis, Chantilly, Écouen, Paris, etc. Donc, vous voyez que quand on commence à lire ce guide-là, on se dit « Oh, ça va être un beau trajet ». Et je vous jure que c'est le cas. Alors, donc, c'est un chemin donc, qui part de Belgique. Donc, il y a 288 km de tournée à Paris. C'est un itinéraire qui est proposé en 12 jours de marche. Vous voyez, hein, la plupart des guides de marche, c'est autour de 12 jours. Okay? Pourquoi? Ben parce que les Européens, ben, tu peux prendre 2 semaines de vacances, prendre une journée ou deux pour te rendre, tu marches 12 jours, puis tu reviens chez vous. Après ça, c'est fini. Donc, la plupart des trajets, c'est souvent ça. Alors, un chemin qui part de Belgique, donc vous voyez sur la carte ici en haut, on a Tournai et les différentes étapes qui sont proposées par le guide jusqu'à Paris, la Tour Saint-Jacques. Donc, c'est bizarre. Hein? Donc, de Tournai, on part de l'église Saint-Jacques et ça se termine à la Tour Saint-Jacques à Paris. Ben, pourquoi pas? Hein? Donc, c'est un hasard. C'est un hasard. Alors, puis vous avez ici, dans le guide, il donne les étapes, combien est-ce qu'il y a de kilomètres dans ces différentes étapes-là. Il y a des étapes qui sont relativement longues, mais vous allez voir qu'à la fin, c'est peut-être pas si long que ça, compte tenu du paysage. Alors, un chemin qui part de Belgique, oui, c'est l'occasion de marcher de nouveau avec mon copain belge, Marc Permans. Alors, et pourquoi ne pas partir directement chez lui? Ben oui, on est parti de La Roche en Brabant, en fait, c'est au sud de Bruxelles. Ça fait partie de Cour-Saint-Étienne. Et c'est, bon, si vous êtes de Bruxelles, là, vous allez plein sud, vous arrivez dans le coin d'Ottigny, Cour-Saint-Étienne et La Roche. Ça nous a rajouté quelques 100 km de marche effectués en 4 jours. Alors, bon, on va partir. On va partir le jour 1. On va partir de La Roche
jusqu'à Nivelles. En passant à La Roche, il y a deux La Roche en Belgique. Hein? La Roche en Ardennes, puis La Roche en Brabant. Et donc, il ne faut pas mélanger parce que c'est beaucoup plus au sud, La Roche en Ardennes. Puis tout le monde connaît La Roche en Ardennes, mais personne ne connaît La Roche en Brabant, mais c'est parce que c'est un petit coin perdu. Alors, ceci dit, donc, il y a seulement 17 km, ça part bien, et on va utiliser le Ravel. C'est le réseau autonome des voies lentes. Alors, le Ravel, c'est une ancienne voie ferrée qui a été convertie, en fait, en piste pour les vélos et pour la marche. Donc, c'est très agréable à marcher. C'est asphalté, ça se fait bien. En fait, d'ailleurs, il y avait une publicité qui disait les beaux vélos du Ravel. Oh, le boléro de Ravel. OK? Donc, ben pourquoi pas. Alors, ceci dit, donc, on part de chez Marc. Donc, vous avez Marc qui est dans le milieu et il y a le copain Nicolas qui est venu pour quelques kilomètres. Il voulait savoir ce que c'était de marcher et c'est ça. Donc, on part et donc, on est dans la campagne belge, dans le Brabant, les superbes terres du Brabant. Donc, et c'est balisé. Et on suit le Ravel que vous voyez ici. Puis, bon, il y a Marc qui discute avec Nicolas. Et donc, vous pouvez vous donner, il y avait une petite chapelle. Là, et là, on est arrêté à Genappe. Pourquoi à Genappe? Ben, parce qu'on est allé prendre un café. Hein, bon, et on arrive donc à Nivelles. Alors, notre gîte, vous voyez, c'est un peu merdique. Hein, il y a de la douche et tout le machin. Non, c'était très beau. Et c'était très agréable. Donc, on est arrivé à Nivelles, qui est une belle ville de Belgique. Et, oh, pardon. Alors ceci dit, là, les trajets que j'ai mis là, c'est parce que il n'y a pas de tracé pour le chemin qu'on a fait. Là. Quand on part de chez Marc, puis se rendre à tourner, il n'y a pas de tracé en tant que tel. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Maps.me. Et donc, avec Maps.me, j'ai dit, bon, OK, moi, je veux me rendre à Nivelles. C'est quoi l'itinéraire de marche que je peux utiliser pour me rendre à Nivelles? Pouf, Maps.me me met un itinéraire, puis on fait ça. Bon, les captures d'écran sur Maps.me, sur le téléphone, ce n'est pas tout à fait évident. Alors, j'ai fait une capture d'écran sur Google Maps, mais c'est pour vous donner une idée, là, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais. Donc, après ça, de Nivelles à Soigny, donc on part de Nivelles. On est allé jusqu'à Soigny. Marc vient de Soigny, c'est sa ville où il est né. Alors, on a fait 22 km, puis en grande partie encore sur le Ravel. Et ça se fait très bien. Donc, vous voyez ici, et on passe par Écosine, le fameux beau canal d'Écosine, c'est très beau. Et bon, ça, c'est un randonneur que j'ai rencontré, là, comme ça. Bon, okay. Alors, puis bon, on s'arrête d'un fois pour. Si on est en Belgique, hein, donc. Alors, alors, il y a la Jupiler. La Jupiler, c'est une bière très, très connue en Belgique. J'ai mon propre gilet de Jupiler à moi, qui représente aussi les Diables Rouges, ceux qui ont suivi la Coupe du Monde. Là. Ils ont fait patate, mais bon, c'est pas grave. Là. Alors, ils ont gagné. Le Canada a perdu contre les Belges. Mais bon, c'est à prévoir, mais bon. Allez, on pourrait discuter de ça longtemps. Alors, ceci dit, donc, on s'en va. Donc, vous voyez la campagne, encore des petites chapelles un peu partout. Et là, c'était notre gîte où on était. Oui, je sais, c'est un peu dur comme gîte. Vous voyez, c'était c'est une espèce de collège qui était là. Donc, on avait tout le gîte à nous autres seuls. Donc, il n'y avait personne, il y a plusieurs chambres, etc. Puis, c'était très, 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 très confortable et sympathique. Et il y a le personnage célèbre de Soigny, il s'appelle Saint-Pélour. Donc, Saint, ça vient de simple et lourd. C'est un espèce d'idiot du village que vous voyez là en statue. Donc, puis bon, à Soigny, on est arrivé là un dimanche soir. OK? Alors, à Soigny, le dimanche soir, il y a des bars qui sont ouverts, mais des restos, il n'y en a à peu près pas d'ouverts. On a fini par manger dans une friterie. Donc, c'est une pataterie, là, en face de la gare. C'était de la haute gastronomie. Puis après ça, bon, il y avait de la bière, bien sûr, parce qu'on est en Belgique. Mais sinon, c'est ça. Donc, juste pour vous dire que quand on fait ce sentier-là, des fois, il peut y avoir des petites surprises comme ça, où on va se retrouver dans des coins où, il n'y a pas grand-chose. Alors, on est parti après ça de Soigny jusqu'à Ath. Donc, c'est 25 km. C'est quand même une bonne distance, mais ça se fait relativement bien. Alors, vous voyez ici, bon, vous avez, il y a toujours des petits trucs religieux comme ça, des petites chapelles, des petits,
ouais, une espèce de petite borne comme ça. Et là, vous avez des vaches, c'est une particularité belge, OK? Donc, ces vaches-là, on appelle ça des culardes, OK? Ou qui donnent une viande qu'on appelle le bleu blanc belge. OK? Donc, moi, j'ai un copain en sud de la Belgique qui élève des culardes et c'est donc, ils ont des. En fait, c'est des vaches qui ont tellement les fesses grosses, pleines de viande, qu'ils ne peuvent même pas véler. Donc, il faut appeler le vétérinaire à chaque fois que c'est une césarienne, à chaque fois qu'il doit véler. C'est très dispendieux, mais ça fait de la méchante bonne viande. Alors là, vous voyez Marc qui marche et il y a toujours ces vaches-là qui sont là, mais ça, ce n'est pas des culards cependant, mais c'est pour dire que, bon, ben, c'était la campagne. Et vous voyez que c'est la Belgique, là, c'est plat. Hein? C'est pas, à part les Ardennes, là, c'est pas mal plat. Fait que c'est pas, même si vous avez 25 km à faire, là, il n'y a pas de quoi capoter, là, parce que vous n'êtes pas dans les Alpes, là, et loin de là. Alors, on passe donc dans certains villages belges, on longe des champs de blé d'Inde. On arrive à Ath tranquillement, donc c'est très beau, Ath en passant. On avait un très bel hôtel d'ailleurs. Et alors, donc, on va partir d'Ath, après ça, à tourner. Donc, 32 km. Là, c'est long, par exemple. Là, c'est une longue journée. Toujours relativement plat, cependant. Puis, en fait, le problème, c'est de trouver, tu sais, il faut que tu trouves une place où coucher, puis il faut que tu te rendes. Fait que j'aurais aimé coucher plus loin à Ath ou organiser ça différemment, mais ça ne se fait pas. Donc, 32 km, bon, on va le faire. Puis donc, on va partir, on va avoir des champs comme ça. Je ne sais pas trop c'est quoi, ça Marc me l'avait dit, mais c'est une espèce de belles fleurs comme ça, des super beaux champs. C'est encore une très belle campagne. Une petite église avec un gisant comme ça, ben, qui est maintenant debout, mais normalement, il gît comme ça. Et ça, on va en voir beaucoup, c'est des tracteurs qui ramassent les pommes de terre. Parce que vous voyez, en Belgique, on mange beaucoup de pommes de terre. Hein? On produit soit de la betterave à sucre ou soit des pommes de terre. Alors ici, donc cette machine-là, c'est immense. Ça se promène, ça ramasse les patates. Bon, c'est ça. Puis l'autre tracteur part, puis on recommence, puis ça marche assez fort. Alors, encore de ces petites chapelles-là. J'ai aimé cette chose-là. L'alcool ne résout pas les problèmes, mais le lait non plus. OK? Donc, alors, à choisir entre les deux, hein? On sait quoi prendre. Alors, allez, donc, on arrive à Tournai, la superbe ville de Tournai, avec sa cathédrale qui est vraiment très, très belle. Et sculpture, c'est une très, très belle ville. Ça vaut la peine d'y aller. OK? Donc, j'ai envoyé sur Facebook, j'ai mis ça. Après 4 jours de marche, donc 100 km, parti de la Roche en Brabant, nous sommes arrivés à Tournai, le point de départ du sentier de Compostelle des Belges. C'est là que ça commence. Là, ce guide-là, là, si vous l'avez, là, ça part de là. Bon. Alors, on va faire le jour 5, qui est en fait le jour 1. Là, okay? On va essayer de ne pas trop se tromper. Là. Fait donc, on part de l'église Saint-Jacques, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va faire 28 km. Puis on va prendre la variante qui suit l'Escaut. L'Escaut, c'est le fleuve, un fleuve très important. Il y a beaucoup de péniches, vous allez voir. Puis c'est l'étape 1 du chemin des Belges. Puis ça va nous permettre d'entrer en France. Alors, donc, ça, c'est l'église Saint-Jacques à Tournai. OK? Donc, là, ici, il y a tout le descriptif de l'église. Il raconte toute l'histoire d'affaires. Une pancarte en 4 langues, là, en français, puis en flamand. OK? Donc, le flamand, c'est du néerlandais. OK? C'est même à peu près. Ben, non, il ne faut pas le dire, mais c'est à peu près pareil. Alors, on va suivre le canal de l'Escaut. Donc, on est à Tournai. On suit ce canal-là. Et vous voyez, encore là, c'est plat. Okay? Un canal, par définition, c'est plat. Fait que là, donc, on se promène. Et ça, regardez la grosseur de la péniche. Là, c'est fou. Hein? C'est des immenses bateaux. Et ils ramassent, en fait, ils se promènent. On va voir, ils ramassent du charbon, entre autres. Puis certaines choses comme ça. Il y a beaucoup d'affaires qui circulent là-dedans, dont aussi les touristes. En passant, un truc que vous pouvez faire, ils appellent ça vélo péniche. OK? Donc, alors, il faut faire attention en prononçant péniche. Hein? Donc, mais bon, je veux dire, alors, ben, c'est vrai. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est que, donc, vous prenez les canaux, puis là, donc, ce qui arrive, c'est que durant la nuit, la péniche va avancer. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que vous arrivez à quelque part,
vous débarquez vélo. Dans le jour, vous vous promenez en vélo. La péniche, soit va avancer ou va rester là. Vous faites un tour, pouf, vous revenez et on continue et vous couchez dans la péniche. Donc, c'est un type de tourisme. Puis j'ai un gars que je connais à Statistique Canada qui l'a fait et qui a bien aimé ça. Donc, on suit ces péniches-là, vous voyez encore, puis là, il est en train de décharger. Si vous êtes attentif, regardez la photo de gauche, il est en train de décharger du charbon, carrément, dans la péniche en question. Puis là, ben, après ça, on est passé, en fait, près des fours crève-cœur, qui sont des anciennes fonderies. Donc, vous voyez, donc, il y avait beaucoup de métallurgie puis de choses dans le coin. Et donc, on est passé à côté de ça. Et on suit donc toujours ces chemins, en fait, qu'on appelle des chemins de halage, OK? Halage, H-A-L-A-G-E, OK? Donc, où on hale les péniches à l'époque, où on halait les péniches. Donc, il y avait des chevaux ou des bœufs qui tiraient la péniche parce qu'il n'y avait pas de moteur à l'époque. Donc, on halait donc les péniches. Et alors, on va faire beaucoup de ces chemins de halage. Marc n'apprécie pas tellement. Lui, il en voit partout, il en voit tout le temps. Hein? Mais moi, je n'en vois pas souvent des chemins de halage. Et donc, en fait, il y avait deux noms aussi qui étaient là. Il y avait des chemins de chiolage aussi. Et, ou sinon, il y avait des chemins de râlage aussi. Donc, mais moi, j'appelais ça les chemins de halage. OK? Alors, ceci dit, donc, on arrive ici, donc, et on voit, bon, le balisage, c'est donc le chemin. À partir de tournée, c'est bien balisé. OK? Ça va bien, ça va. Donc, vous avez le balisage qui est là. Vous avez, bon, et vous voyez l'espèce de petite. C'est surtout celle du bas ici qui est intéressante parce que c'est elle vraiment la balise du chemin de Compostelle des Belges. Alors là, ici, on est sur la frontière franco-belge. Alors, on suit toujours les canaux, vous voyez. Et là, ici, vous voyez, il y a des pêcheurs qui sont là avec des longues, très, très, très longues cannes à pêche. OK? Puis, je ne sais pas s'ils pognent du poisson, mais en tout cas, ils sont là. Puis, ben, tout le long de ces canaux-là, il y en a partout. Alors, on arrive donc à Saint-Amand-les-Eaux. Alors là, c'était un peu compliqué parce qu'on avait un. Là, j'essayais de trouver un hôtel ou quelque chose à quelque part où coucher. Puis finalement, j'ai choisi un hôtel qui était complètement sorti de Saint-Amand-les-Eaux. J'étais un peu désespéré. Je dis, OK, on va aller là. Mais finalement, ça a bien tombé parce qu'on se trouvait être à côté du chemin. Fait qu'on n'a pas fait même pas 1 kilomètre de plus, c'est même pas 100 mètres de plus, on était à côté du chemin. Donc, cet endroit-là était très, très bien, très, très bien situé à la fin. Mais c'est un hasard. Et ça, vous voyez, si on a mangé le restaurant qui est à côté, ça, c'est ce qu'on appelle un Flemkes. Si vous connaissez ça, c'est un main qui est surtout. C'est Belgique, Alsace, tout ça. C'est une espèce de pizza, mais avec de la crème, fromage. Ici, il y a des pommes de terre, champignons, de jambon. C'est très léger. C'est très léger. Okay? Alors, donc, on est parti donc, le jour 6 de Saint-Amand-les-Eaux. On va faire 20 km, c'est l'étape 2 du chemin des Belges. Et on va faire arriver cependant à Denain, parce qu'on s'en va de Saint-Amand à Denain. On va aller coucher à Valenciennes, parce qu'à Denain, il n'y a rien. OK, c'est facile, là. Tu arrives, il n'y a rien. C'est prévu qu'il n'y ait rien, mais il y a un tram qui relie Denain à Valenciennes. Valenciennes, c'est une grosse ville, belle ville d'ailleurs. Et donc, on va aller coucher là, tout simplement. On arrive à la place, on prend le tram, pouf, pouf, on se rend là, et on revient. Puis ça coûte, je pense, c'est 3-4 euros là, pour prendre le tram. Et ça se fait très bien. Alors, on marche. Donc, vous voyez le balisage compostellaire qui est là. On en a partout. C'est bien balisé. Ça va bien. Il n'y a pas de trouble. Et c'est ça. Et on va traverser une forêt où on va avoir la trouée d'Arambert. Ceux qui suivent le Tour de France, ou non, le Paris. C'est comment ça s'appelle? Pardon? Paris-Roubaix, merci. OK. Ceux qui font le Paris-Roubaix, les gars, les malades en vélo, là, qui font un truc pas possible, là, ils passent par cette trouée d'Arambert-là. OK? Donc, ils traversent un bois. Et si vous avez vu le dernier Paris-Roubaix, pas le dernier, l'avant-dernier, ils ont fait ça l'automne. Les gars, on ne les voyait plus. Ils étaient dans le bout. Là, il y avait les lunettes, c'était fou de voir ces gars-là rouler là-dessus. Alors, cette fameuse trouée d'Arambert-là, on passe carrément dessus ou à côté, et il y a des cyclistes qu'on rencontre. Et ça, il y avait un monument un très, très grand coureur cycliste qui a, entre autres, fait le Paris-Roubaix. Alors, on passe à côté d'anciennes mines, bien sûr, parce que la métallurgie à l'époque était très importante, d'accord? Donc, on passe à Wallers.
Puis à Wallace, ben, ce qui est intéressant, c'est regarder le signe de Wallace, c'est les coquilles Saint-Jacques. C'est quand même particulier, hein? Donc, tu sais, tout est dans tout, comme il dit. Puis, puis vous voyez, c'est un wagon. La pancarte est sur un wagon de mine, OK? Puis, là, puis ce que vous avez à gauche, c'est une ancienne mine. Alors, on arrive à Valenciennes. Regardez, ça, c'est l'hôtel de ville de Valenciennes, avec les rues qui sont superbes dans le quartier, là, où on s'est tapé une pizza qui était très bonne. Mais puis à Denain, on était arrêtés dans un resto aussi. Les dames étaient hyper gentilles. Ben oui, bon, puis parce qu'ils nous ont accommodés, en fait, on avait les sacs à dos, tout le machin. Puis là, ben, on a très, 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 très bien mangé. Alors, et mon copain Marc, je ne sais pas s'il est en ligne, là, mais Marc, il n'aime pas les vins rosés. C'est à décider, il n'aime pas les vins rosés. Alors, mais là, on a ce midi-là, il me semblait que ça semblait être le vin à prendre. Et donc, j'ai dit, Marc, on va prendre les vins rosés. Ah, tu bois, tu sais, bon, allez, les rosés. Ben, je dis, OK, on va en prendre. Alors, il dit, ben, puis comment tu le trouves? Ben, ah, ouais, bon, c'est bon, OK, ça va. Il en a quand même bu la moitié de la bouteille. Bon. Alors, mais il faut dire que là, il est en train de se faire convertir par sa copine Pascal assez fortement. Donc, alors, le vin rosé rentre dans la tradition maintenant. Alors, donc, on va revenir donc de Valenciennes à Denain en prenant le tram. Et donc, on va s'en aller à Cambrai. On va faire 28 km de marche. C'est l'étape 3 du chemin des Belges. Puis, on va essayer de ne pas faire trop de bêtises. Pourquoi pas faire de bêtises? Parce que les bêtises de Cambrai, ce sont des bonbons, OK, qu'on appelle les bêtises. Alors, donc, Marc et moi avons un petit selfie sur le bord du canal, sur un chemin de halage, bien entendu, avec des péniches encore. Alors là, on arrive à Bouchain, vous voyez, il y a une très belle forteresse qui avait assez bien résisté aussi à un assaut d'une certaine guerre, je ne me rappelle plus quelle. Ah oui, c'était les Allemands. Il avait résisté contre les Allemands là-dessus, dans ce château-là. Et là, ce que vous voyez, c'est un peu particulier. C'est un gars qui récolte des patates qui n'ont pas été ramassées par les grosses machines. Parce qu'eux autres, de toute façon, une fois que la machine est passée, le champ, on oublie ça. Il y a des gens même qui partent avec des brouettes puis ils vont ramasser des patates parce qu'il en reste tout le temps. Alors, tu peux te faire un méchant beau tas de patates assez rapidement. Et c'est des très bonnes patates, d'ailleurs, qui sont très bonnes pour faire notamment des frites. Alors, on suit le bord. Et là, vous voyez un mémorial de la Première Guerre mondiale. Ça a été dans les combats de la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça a été une vraie boucherie qui sont morts là, dans ces coins-là du nord de la France. Et donc, de ce type de mémorial-là, il y en a beaucoup. On voit régulièrement de ces cimetières-là. C'est assez, honnêtement, c'est assez poignant, mais tu sais, de voir que ça s'est passé, puis il y a les cimetières, mais c'est comme ça. C'est bon? Alors, donc, on arrive à Cambrai. Vous voyez, c'est très beau, il y a les canals encore. Puis ça, c'est ça, les bêtises de Cambrai. OK? Donc, les bêtises, vous voyez, c'est ça. Là. Et en fait, on appelle ça des bêtises, c'est parce que le gars, il faisait des bonbons, il s'est trompé dans sa recette. Et ça l'a donné ce bonbon-là. Bon, remarquez que, bon, il n'y a pas de quoi se garrocher en Belgique pour aller acheter ça, ou en France plutôt pour aller acheter ça, mais c'est la particularité de la place. Et parce qu'il s'était trompé dans sa recette, il a appelé ça des bêtises. C'est pour ça que c'est les bêtises de Cambrai. Alors, de tourner à Cambrai, 3 jours de marche sur 76 km. Aussi, j'ai été en Belgique, donc je dirais 76, bien sûr. Tels des chevaliers des Grieux, nous avons suivi les courbes de l'Escaut. Chemin de halage, paysage plat, mais magnifique. Alors, pourquoi j'ai écrit « Tels des chevaliers des Grieux, nous avons suivi les courbes de l'Escaut » et pourquoi je n'ai pas dit les méandres de l'Escaut? Oui, d'accord, ceux qui ont lu l'histoire de Manon Lescaut et le Chevalier des Grieux. OK, donc c'est un roman célèbre où il y a une femme qui va perdre un gars. En fait, lui, il va se perdre par amour pour cette femme-là qui est assez coquette, etc. Et donc, comme on suivait Lescaut, il fallait que j'en parle de Manon. Alors, c'est ça. Donc, nous étions des chevaliers des Grieux et nous avons suivi les courbes de Lescaut et non pas les méandres. Pourquoi pas? Alors, oui. Alors, donc, on va partir de Cambrai et on va aller jusqu'à Venduil. Oui, je sais, c'est un drôle de nom, mais c'est comme ça. Alors, on va faire 22 km, donc c'est l'étape 4 du chemin des Belges.
Alors, on est parti le matin, il y avait une belle brume comme ça sur le canal, c'était superbe. Il y avait l'église Saint-Géry à Cambrai, vous voyez, qui était encore dans cette petite brume-là, qui était très beau. Mais regardez, là, on est au mois d'octobre, là, okay? Là, il commence à faire fret, là, OK? Puis donc, là, c'est humide souvent, puis ça va être de plus en plus humide et de plus en plus prenant. Là, on part le matin, là, des fois, là, vous allez voir plus loin qu'est-ce qui peut se passer quand on est dans le nord comme ça, au mois d'octobre avancé. Alors, on est toujours à Cambrai, donc on va sortir de Cambrai. Et là, donc, il y a les bornes toujours. Et vous voyez le relief du terrain. Hein? C'est plat, OK? Fait qu'on ne s'énerve pas, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas rien, on marche. Et ça va bien. Alors là, c'est le chemin qui était un peu, oui, c'est dans un peu les broussailles comme ça, là. Mais c'est comme ça. Puis après ça, ben, il y avait du pavé. Et on est passé à l'abbaye de Vaucelles. Alors, ça vaut la peine, cette abbaye-là est très, très belle. Et c'était même, ils sont en rénovation, tout un paquet d'affaires. C'était en ruine et ils sont en train de tout remonter ça. Et c'est superbe. Et si vous voyez les musiciens qui étaient là, c'est des musiciens qui pratiquaient pour un spectacle de musique médiévale. Alors, vous avez un luth qui est assez particulier. Regardez le gars qui était à l'extrême droite. Regardez la longueur du manche du luth pour aller chercher des sonorités très basses. OK? Bon, alors, donc, c'était ça. Donc, ils pratiquaient et donc, on a eu un petit concert gratos, c'est comme ça. Alors, donc, de Venduil, après ça, on va quitter, puis on va s'en aller vers Saint-Quentin. On fait quand même 29 km. C'est comme ça. Et donc, on part le matin. Regardez, moi, j'aime bien cette photo-là. C'était vraiment superbe en contre-jour. Là, vous voyez encore ces paysages très, très plats, mais très, très beaux. On passait près d'une abbaye, donc il y avait le mur de l'abbaye. Et là, on va se retrouver à la source même de l'Escaut. Vous voyez le gros fleuve qu'on a vu avec les grosses péniches, là? Bien, le fleuve de l'Escaut, il part là. OK? C'est un petit pipi, là, c'est tout. Donc, après ça, c'est ça. Et après ça, on a croisé cette superbe Citroën. Ça, c'est de la bagnole, ça. Hein? Alors, ça. Pardon? Oui. Oui, oui, non, on lui a pas demandé d'embarquer, mais ça valait une photo hein, quand même. Regarde, ça, c'est une moyenne. Pardon? Ben oui, c'est une traction avant. Oui, parce que c'est Citroën qui a inventé la traction avant. Il y avait une superbe publicité d'ailleurs à l'époque. Il y avait un gars qui poussait une brouette et la brouette, ben, quand il arrivait, il y avait un escalier, elle ne montait pas. Il a dit, si tu la mets en arrière, puis tu vas pouvoir monter les escaliers, la brouette suit. Donc, la traction avant, c'est mieux. C'était la pub de l'époque pour les Citroën traction avant. Superbe bagnole. Alors, bon, vous avez donc c'est ce chemin-là qui est superbe. Et là, qu'est-ce que vous voyez là à droite? C'est un bunker allemand. OK? Donc, on est en plein des places où il y a eu vraiment la guerre assez fort. Et donc on a croisé ce bunker-là. Et on s'arrête le midi pour casser la croûte un peu, là, manger un petit peu. Et on poursuit avec des éoliennes. Encore là, c'est propice, hein? C'est plat, pas à peu près. Il y a des éoliennes, pas de problème. Et on arrive à Saint-Quentin. Puis ça, c'est Maurice Quentin de la Tour. C'est la mascotte de la ville. Comme tout à l'heure, on avait Saint-Pélour, mais là, c'est ça. Et donc, vous avez ici la cathédrale. Puis en fait, on a été très chanceux parce qu'on avait nos crédentials. Puis là, on a dit, OK, où c'est qu'on va aller faire estamper? Puis on arrive dans la cathédrale, puis les portes sont ouvertes. On rentre là, puis bon, finalement, il est bon, vite, puis il n'y avait personne, il n'y avait rien. Tu sais. Bon, OK, on va sortir. En sortant, il y avait des gens qui rentraient. C'était les gens qui s'occupaient de la cathédrale pour venir barrer les portes. Je dis, avez-vous un tampon? Je dis, oui, on fait ça tout de suite, etc. Et donc, on a eu nos tampons de la cathédrale de Saint-Quentin, qui est une grosse ville en passant. Hein. En passant, oui, et à Saint... non, c'est pas ça va plus tard, ça. OK, donc après ça, on va partir de Saint-Quentin. On va aller à Berlancourt. Alors, on fait 32 km. C'est quand même long. C'est l'étape 6 du chemin des Belges. Et ça aussi, c'est une longue journée. Tu as beau dire que c'est plat, 32 km, c'est quand même long. Là, oui.
C'est assez difficile de. Oui, c'est une très bonne question. La question, c'est est-ce qu'on peut coucher avant, par exemple? Euh, pour trouver des places où coucher, nous, on a trouvé ça utile de coucher dans les villes ou les endroits le plus possible. On n'a pas fait partout, cependant, parce que fait qu'on a essayé de suivre les étapes qui étaient là, mais c'est vrai que par bout, on aurait pu, oui, peut-être bouger un peu. Il ne faut pas oublier qu'on est en 2021, on est en pleine pandémie. Hein? Donc là, ça nous compliquait un peu la vie pour trouver des places à coucher. Mais on a quand même réussi, puis on n'a pas réservé plus d'une journée d'avance. OK? Fait que c'était jamais, on n'a pas tout réservé d'une chose à l'autre. On était là, bon, demain, on s'en va là, OK. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Comme on appelait la veille, toujours, mais pas plus qu'une journée d'avance. OK? Et dans le guide, il propose des places en passant. Hein? Puis sinon, ben, il y a Booking, puis des trucs comme ça là, où on peut trouver. Alors, donc, on s'en va, on est toujours sur le bord ben, de chemin de halage. Hein? Donc, alors, on suit ces fameux canaux-là. Et là, il y a des. Ah, ben, pour Jean-François, on a croisé la Via Francigena. Ben oui, regarde. Et donc, on croise d'autres GR, etc. Donc, au cours de la route. Là, donc, c'est pas, on n'est pas dans la brousse, là, en fait. Là. Donc, et donc, on s'en va. Et là, ceux qui connaissent quand on est l'automne, c'est quoi ce qu'il y a dans les arbres? C'est du gui, effectivement. Le fameux gui d'Astérix, là, c'est ça, ces boules-là, là, c'est du gui, ça. Donc, alors, on n'a pas vu Panoramix, malheureusement, mais normalement, il aurait dû utiliser sa serpe d'or pour aller cueillir le gui pour faire la potion magique. Alors, et donc, après ça, ben, donc, vous voyez ici, c'est une petite église qu'il y avait. C'était très, très beau. Et on continue dans ce paysage-là très montagneux, comme vous voyez. Donc, on continue. Et on arrive donc à Berlancourt. Et à Berlancourt, là, il faut dire, on a couché dans un gîte de gens absolument incroyables. Ce sont un couple de personnes qui, les autres, ils accueillaient des jeunes en difficulté. OK? Donc, tu sais, des jeunes, là, tu sais, que ça va mal, là, tu sais, à la limite délinquant qui est renvoyé là. Puis, le gars, lui, il nous apprenait entre autres la mécanique. Le monsieur, là, il est grand comme Jean-François, mais il est à peu près 2 fois la grosseur de Jean-François, un joueur de football. Là. Fait que quand lui, je suis sûr que quand il disait aux jeunes, là, tu te calmes, je pense que lui, il se calmait. Fait que, quelque part, là, c'était vraiment. Mais un gros nounours, le monsieur, là. Super gentil, la madame, super gentille. Arrêter à Berlancourt, c'est un cadeau. OK? On couchait en haut, il y avait une place, c'était une super belle chambre et on était accueillis comme des rois. Ça vaut la peine. Il y a d'ailleurs puis un petit resto à côté, il y a un petit bar aussi. Il y a une excellente bière en passant. Mais bon, il y avait ça. C'est ça. Alors, Berlancourt, donc ça vaut la peine. Alors, 3 autres jours de marche sur le sentier de Compostelle des Belges, vaste plaine de culture parsemée de clochers et de villages. C'est magnifique. Et effectivement, c'est magnifique comme paysage. Alors, on est au jour 11. Bon, OK. Jour 11. On s'en va à Ourscan. Ourscan, l'abbaye de Ourscan. Là, la madame, la soir d'avant, a dit, je vais appeler à Ourscan pour réserver pour vous parce qu'il faut coucher à l'abbaye, vous êtes pèlerin, tout ça. On est au mois d'octobre, assez avancé, donc les moines, ils disent, on a fermé le gîte, on ne prend plus personne. Bon, OK. Fait que là, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ils disent, on va aller coucher à Chéry-Ourscan, OK? Parce que l'hôtellerie est fermée à l'abbaye d'Ourscan. Donc, c'est juste, c'est comme 3 kilomètres plus loin. Et donc, on va faire ça. Donc, là, on est sorti de, ben c'est ça. Là, c'est là que le balisage il a commencé à être un petit peu chaos. Donc, on savait qu'on parlait de Berlancourt, on savait qu'on s'en allait à Ourscan, on savait qu'on passait par Noyon, on savait qu'on passait par Grisol, mais là, après ça, entre Berlancourt, puis Giscard, puis etc., Giscard, c'était pas clair. Alors, on s'est retrouvé dans un champ. Il y avait de la boue, comme ça n'avait pas de bon sens. On calait là-dedans. On a fait 7 kilomètres de trop pour essayer de se sortir de là. Puis on est revenu sur nos pas. Fait que finalement, on a fait 27 kilomètres cette journée-là. Et ça a été donc une longue journée. On était contents, mais puis après ça,
on va arriver à l'abbaye. Vous allez voir, bon, je vais vous le dire tout à l'heure. Fait qu'on a continué donc sur ces chemins-là et on avançait. Donc, vous voyez, le balisage est là, mais on ne sait plus trop où c'est qu'on va. Regardez, Marc est là avec les souliers pleins de boue. On a de la boue partout. On essaye de marcher sur le bord. Ça marche plus ou moins. Bref, on est pogné parce que juste au bout de ça, on rentre dans de la boue profonde. Et donc, on est aussi, bon, qu'est-ce qu'on fait? Putain. Là, on dit ce qu'on fait, on a tout reviré de bord. On a on a essayé de prendre le chemin le plus rapide pour retrouver de l'asphalte à quelque part. Puis finalement, on a tout refait le tour du village. Puis on bon, fait 7 km. Bon, ben, on n'est pas mort, hein, mais c'est ça. Fait que ici, il faut faire attention au balisage dans cette portion-là. Alors, vous voyez encore ce chemin-là debout. OK? Puis là, on est passé, on avait un petit village où il y avait une épicerie, tout ça, puis il y avait la rue des Joies. La rue des Joies. Je ne sais pas je sais pas s'il y avait de joyeux dans la rue, mais c'était la rue des Joies. Bon. Donc, alors, donc, on arrive à Noyon, la cathédrale de Noyon, et où il y a la chasse de Saint-Éloi. OK? Vous connaissez Saint-Éloi? Celui qui a dit au Mont-Roi que votre majesté est mal culottée. Oui, puis il paraît que c'était un gars assez sanguinaire, d'ailleurs. Saint-Éloi, c'était pas vraiment bon, c'était un peu comme Saint-Dominique, là. On pourrait en jaser longtemps, là. Fait que, ça sort. Donc, des gens qui sont saints, mais bon. Alors, fait que la cathédrale de Noyon, c'est une très, très belle cathédrale, ça vaut la peine. Ça, vous passez par là, c'est superbe, c'est beau. On a mangé là. Il y avait de la bière encore, c'est vrai. Il y avait de la bière. Alors, et donc, vous voyez, ça, c'est en face du parvis de cette cathédrale-là. Et on quitte donc Noyon, puis toujours encore sur ces chemins de râlage-là, comme dirait Marc. Et donc, on suit. On a rencontré un groupe de marcheurs, d'ailleurs, qui étaient bien contents de nous voir, on a discuté un peu, là, mais les autres, ils marchaient, ils faisaient une demi-journée, puis ils retournaient chez eux. Ils disaient, ah, vous venez où? Ben, on vient de Bruxelles. Ah, bon, là. Ils étaient tout épatés. Alors, on arrive à l'abbaye d'Ourscan. Donc, vous voyez l'abbaye qui est quand même très, très belle, avec une portion en ruine à l'arrière, mais c'est très beau à visiter. Donc, ça vaut la peine. Et donc, là, on est arrivé, puis on a vu, ben, c'est là qu'ils ne voulaient pas nous accueillir. Hein? Puis là, ben, on est arrivé, puis on a dit, ben là, d'un coup, on a vu un moine qui rentrait. Il avait fait l'épicerie, je ne sais pas trop quoi. Puis on est arrivé, il dit, ah, monsieur, il dit, est-ce que, bon, puis là, il ne voulait même pas nous écouter. Je dis, ouais, mais là, il dit, est-ce que vous pourrez estampiller la crédentiale? C'est bon. Là, ouais. Ah, il dit, allez à l'entrée, nous, on ne s'occupe pas de ça. Bon. OK. Fait qu'on arrive à l'entrée. Il y avait une boutique, parce que ça se visite l'abbaye, donc il y avait la boutique de l'abbaye. Et là, il y avait deux personnes, littéralement charmantes, qui nous ont. On a jasé certainement une bonne demi-heure avec. C'était vraiment agréable. Ils ont estampillé les crédentials. Tout était vraiment formidable. Et donc, autant ça a été oui et non, tu sais, cette journée-là là, à Ourscan, mais ça vaut la peine de visiter. Et c'est donc un endroit assez exceptionnel, je dirais. Puis les gens à l'entrée sont super gentils. Donc, on part de Ourscan pour s'en aller à Chéry d'Ourscan, qui est juste à côté, à 3 km. Alors, oui, bon, OK. Alors, ce qui arrive, c'est que là, on a trouvé un gîte, pas de problème. Coûtait pas très cher, c'est beau. Là, il faut manger. Tu sais, on dit toujours, là, tu sais, les chemins de Compostelle, ça, il faut trouver une place. Fait que, bon, fait que le Marc, il dit, bon, regarde sur Maps.me, il y a une pizzeria dans le village. Ah, OK, c'est beau. Fait que Marc, il dit, comme on était un petit peu à l'écart, Marc, il dit, je vais appeler. Il dit, oui, il dit, je voudrais. Bon, il dit, vous êtes ouvert ce soir? Oui, oui, pas de problème. Et alors, ben, est-ce que je pourrais réserver? Ben, il dit, pas besoin, pas vraiment besoin, là, tu sais. OK. Fait qu'on arrive là-bas, puis il pleuvait. Fait qu'on arrive là-bas, on rentre, c'était un comptoir de pizza. Tu sais. Fait qu'on a. Fait qu'on est arrivé là-bas, on s'est assis là, on a pris des pizzas. Fait que finalement, ça nous a coûté, je ne sais pas moi, à peu près comme. Ça a coûté 6 € chaque pour pizza et boissons, etc. Là, donc, il fallait. Puis il n'y avait même pas de bière en plus. Bon. Fait que là, donc, mais bon, ceci dit, on a mangé pareil, on a fini. Tu sais, on finit tout haut par s'arranger. Ce soir-là, c'était ça. Puis c'était correct. Parce que le soir d'après, là, on s'est repris. Ben, en fait, malgré nous. En fait, 2 soirs après. Alors, on est parti d'Ourscan jusqu'à Compiègne. Compiègne, la grande ville de Compiègne.
Donc, 20 km, on a fait 3 km de plus à cause de travaux. On suivait le canal, il y avait des travaux, il fallait traverser le pont, etc. Bon. Puis, c'est l'étape 8 du chemin des Belges. Alors, on marche. Petite pluie matinale, OK? Donc, qui s'en va tranquillement, mais il n'y a plus quand même. Et parce que vous voyez, si vous regardez, vous êtes attentif, vous allez voir que sur les perméables, il y a de l'eau. OK? Ce n'est pas juste pour la beauté. Alors, on suit donc, par hasard, on suit un canal. OK? Donc, il y avait des vaches à cornes, autour le canal qu'on suivait, avec des écluses. Petit château en passant, puis après ça, on traverse une forêt. Donc, c'est vraiment très, très beau hein, comme paysage. Et on arrive à Compiègne. Donc, à Compiègne, on a rencontré, en fait, le gars qui a produit ce guide-là. OK? C'est un Irlandais qui habite en France depuis 30 ans. Et donc, c'est lui qui a produit ce guide-là. Et donc, on l'a rencontré parce que j'ai dit, ben, moi, je suis animateur Compostelle, tout ça serait le fun. Puis la madame, tu sais, le beau couple qui nous. Elle le connaissait, fait qu'elle a dit, je vais m'arranger pour que vous rencontriez. Donc, on l'a rencontré, le gars. Un gars assez intense, merci. Oh boy! C'était assez, oui. C'était le genre de gars, là, tu sais, regarde, on a passé 2 heures avec, là, quand il est parti, là, regarde, Marc, vraiment, là, ah oui, c'était vraiment, là, mais très, très agréable, pareil. Et donc, là, il y a cette superbe tour-là, où il y a, si vous regardez dans le haut, il y a des bonhommes dans le haut. Si vous regardez, il y a des bonhommes dans le haut, et ça, ce bonhomme-là sort à toutes les heures là, pour sonner des cloches, etc. C'était vraiment spectaculaire. Et donc, et après ça, donc, bon, c'est ça, vous êtes toujours à Compiègne. Alors, l'église Saint-Jacques à Compiègne, OK? Et ça, c'était notre gîte, OK, où on était. Donc, là, c'était, donc, on avait, ben, c'était en plein centre, on a trouvé ça, mais c'était un lit double seulement. Il y en a qui disent, ouais, ben là, avec Marc, un lit double, ça. Mais non, ben, là, je dois vous dire quelque chose, puis je ne sais pas s'il est en ligne, mais bon, c'est pas grave. Une petite confidence. Quand on a marché, et il y a toute mon admiration, Marc, pour ça. Hein? Marc, il y avait un problème de prostate. Ça fait. Non, c'est dur à dire, mais c'est ça. Non, non, mais il y avait. Alors, c'est lui, il appelle. Ferme ta gueule. Non. OK, non, non. En fait, puis donc, Marc a marché, je vous jure, c'est le cas, il a marché les 350 km avec une sonde, donc un cathéter. Et donc, il y avait ça. Et il y avait donc un tuyau qui descendait sur le bord de la jambe avec une poche dans le bas de la jambe pour ça. Et donc, ça a été, donc, il a toute mon admiration. Et donc, pour avoir marché comme ça. Et donc, c'est les gens qui disaient, ben oui, mais là, c'est ça. Donc, il y en a qui disaient, ben, inquiète-vous pas, c'est rien basé. Il ne pouvait pas se poser grand-chose. En tout cas, donc, ça pour dire qu'on avait cet appartement-là qui ne coûtait pas très cher, en plein centre de Compiègne. Très, très belle ville, Compiègne. Le soir, j'ai eu un petit problème non, pas de prostate. Là. Non, non, j'ai eu un problème de vaccination. C'était le seul restaurant de toute la place qui n'a pas voulu prendre mon code QR sur mon téléphone. Puis le gars, j'ai dit, ben oui, ben regardez, là, je suis vacciné, regardez. Ah non, 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 ça prend le code QR, il ne voulait pas rien savoir. Ben, je dis, quand même, là, je dis, quand même. Mais là, fait que donc, ben, je dis, OK, pas de problème. On est sorti, on est allé en face. Les gens en face étaient bien contents de nous accueillir. Il n'y a pas eu de problème, etc. Donc, c'est juste pour vous dire que c'était un peu dur à ce niveau-là. Des fois, il y avait des contrôles, là, mais c'était vraiment, là, surtout dans les petits villages. Là. Il fallait mettre le masque, par exemple, en rentrant dans les lieux publics. Là, tu rentrais dans le bar, là, il n'y avait personne qui avait un masque qui regardait. Bon, OK, d'abord. Pardon, ben oui, c'est ça. Puis pour boire la bière en plus. Alors, ceci étant dit, donc, c'est ça. Donc, à Compiègne, donc, très, très belle ville. Donc, on arrivé à Compiègne, donc, journée de marche sur les chemins de halage des canaux, dans des champs bucoliques, sans compter les abbayes cisterciennes. Il ne reste que 4 jours de marche avant Paris, malheureusement. Donc, parce que c'est vraiment un beau chemin. Alors, de Compiègne à Montépillois. OK? Alors là, ça, c'est une erreur du guide. OK? Le gars qui a fait le guide, là, il a fait quelque chose de bizarre. OK? Alors,
nous, jusqu'à Montépilois, ce n'est pas dans ce guide-là. OK? On est sorti du chemin. Pourquoi? Parce que l'étape suggérée du guide, c'était qu'il fallait s'arrêter à Béthézy-Saint-Martin, 14 km. Puis Béthézy-Saint-Martin, là, il n'y a rien à voir là. C'est comme un trou, ben, un hameau, on va dire. On va être gentil, un hameau. OK? Alors, ce qui arrive, c'est que le gars, il a dit, bon, vous visitez Compiègne le matin, après ça, dans l'après-midi, vous marchez 14 km pour vous rendre à Béthézy. Dans sa logique, c'était ça. Tu sais, le gars intense, là, qui est irlandais, là, vous me suivez, hein, c'est bon, ça. Alors, ce qui arrive, c'est que je dis non, on marche le matin, on s'arrête à quelque part. Mais lui, dans sa tête, il fallait absolument que. Et il disait, ben non, vous faites ça. Je dis, nous, on ne fera pas ça. Fait que là, donc, nous, on est allé, on a poursuivi, donc on est sorti de la forêt de Compiègne. Puis au lieu de s'arrêter à Béthézy-Saint-Martin, en fait, nous, on a fini à Montépilois. Bon, Montépilois, ça le dit, monter, il y a une petite butte. Et il y a, en fin de marche, il n'y a plus en tabarnouche. OK? Là, on voyait, on marchait avec Marc, puis là, d'un coup, il dit, oh boy, ça s'en vient ici, ça. Là, j'ai dit, là, on avait nos petits manteaux. Là. Je dis, on met-tu les cartes, Marc? Oui, je pense qu'on va mettre ça. On est arrivé chez Mme Elisabeth, ça, c'est le gîte qu'on avait. Mme Elisabeth, elle nous a chargé 70 € quelque chose pour coucher. C'était cher en tabarnouche. Non, même 75. Puis là, Mme Elisabeth, elle disait qu'il y avait un coin cuisine. Il n'y avait pas de coin cuisine partout. Mais elle dit, j'ai réservé pour vous au restaurant La Fontaine le restaurant de La Fontaine, quelque chose de même. Alors, oui. Alors, donc, Mme Elisabeth, elle nous a cherché un prix. Puis là, on arrive là-bas, tout trempe, hein? Elle dit, c'était le déluge. On arrive chez Mme Elisabeth, elle nous voit tout trempe de même. Ah, elle dit, vos chambres ne sont pas prêtes, là? Allez attendre sous le porche en arrière. Fais la frette, oh, t'as tout trempe. Là, fait que là, bon, OK. Là, je m'en ai dit, vous avez des journaux pour mettre dans les bottes. Vous connaissez le truc, hein? Quand les bottes sont tout trempes, on met des journaux dedans. Il n'y a pas de journaux. Non, il n'y a pas de journaux. Mme Elisabeth, elle n'avait pas de journaux. Bon, OK. Fait que c'est venu nous mener au restaurant de La Fontaine de je ne sais plus trop quoi. Et le repas le moins cher, c'était 35 €. Un détail. Et la bouteille de vin la moins chère, c'était 35 € aussi. Alors ceci, donc, tu sais, autant à la pizzeria, ça n'avait pas coûté cher, ben là on ne sert plus. Elle dit, regarde, Marc, finalement, au bout du compte, on n'a pas payé trop cher, mais quand même, tu sais, si on regarde les deux. Mais bon, ça arrive comme ça, mais c'était quand même Montépilois, c'est quand même une belle place. Vous allez voir. Donc ici, on sort de Compiègne, un cimetière toujours de Première Guerre. Vous voyez, c'est des cimetières, c'est épouvantable. Alors, ça, c'est un cimetière français, là. Mais on en rencontre des cimetières américains, cimetières canadiens, etc. Et donc, on traverse la forêt de Compiègne, donc qui est très longue. C'est une très grosse forêt, avec donc les chemins comme ça. On s'en va au village, là, on a déjeuné au village. On pensait qu'on pouvait trouver à manger à Compiègne. Tu sais, des fois, tu croises une boulangerie, quelque chose qui est ouvert le matin, à rien. Bon, OK. Fait qu'on l'a mangé au village d'après. Ça a été long un peu. Bon. Là, encore une petite croix mémoriale. On suit des canaux par hasard. Tu sais. Puis là, il a commencé à mouiller. Et là, il mouillait. Là, on voit mal, là, mais c'était vraiment, là, ça tombait. Là, on marchait, puis là, les capes pognaient dans le vent. C'était assez fou. Puis on arrive, ça, c'est le château de Montépilois. On est passé à côté. Ça commençait à s'éclaircir un peu. Mais, puis on arrivait chez Mme Elisabeth, qui était là. Alors, puis là, donc, on a eu notre fameux coucher. Marc, il dit, à 70 €, il dit, on va avoir une chambre avec un foyer, quelque chose. Là, pas en tout. Oubliez ça. C'était une chambre bien ordinaire, avec une petite salle de bain bien ordinaire. Une affaire, quand vous marchez de même ça arrive l'automne avancé. Souvent, dans les salles de bain, vous savez, en Europe, il y a souvent ça, c'est des choses pour les serviettes. Là. Ça chauffe. Là. Fait que si vous avez votre linge, là, mettez ça là-dessus, pas de problème. 1 heure après, c'est bien sec, pas de problème là. Et donc, ça, c'est un avantage par rapport, parce que comme le chauffeur, il doit chauffer, bien là, à quelque part, ça marche bien. Un petit truc en passant. Alors, on va partir de Montépilois, puis on va aller à Coille-la-Forêt. On va faire 22 km et on va passer par Senlis. Alors, le monsieur intense,
dont je ne me souviens plus le nom, qui est l'Irlandais qui a écrit ce guide-là, il disait, de toute façon, il dit, vous arrêtez à Senlis. On n'arrête pas à Senlis. Ah non, il dit, vous arrêtez à Senlis. Il dit, moi, quand j'ai fait le guide, on arrête à Senlis. Ben non. La maison d'édition a dit, on n'arrête pas à Senlis. Puis, en fait, c'est pas bête parce que autres, la maison d'édition, ils ont essayé de travailler sur un trajet de 12 jours. Et donc, d'arrêter à Senlis, ça, c'était pas raisonnable, mettons, pour ça. Donc, on est arrêté donc plutôt à Coille-la-Forêt. Et donc, on fait 22 km. Et là, il y avait le gel au sol le matin. Je ne vais pas vous dire, là, quand là, il commence à faire frais. Alors, on a retrouvé le chemin à Senlis. Et donc, c'est notre 10e étape du chemin des Belles. Alors, vous voyez, le matin, c'est la gelée. Ça c'est moi qui marche. J'aime bien cette photo. Moi, je trouve que c'est. Puis, vous voyez encore comment c'est montagneux et accidenté. Hein? Voilà que c'est ça. Alors, c'est plat. Là, il y avait des gens qui faisaient brûler quelque chose à l'autre bout. Là, ça n'avait pas d'allure. Marc était outré. Moi aussi, d'ailleurs. Et donc, là, il y avait. Puis, vous voyez, tu sais, la journée d'avant, vous avez dit là, qu'il y avait du vent, puis il y avait chose, là. Ça, c'est tombé là. OK? L'arbre, il est tombé. On a rencontré un gars, là, puis ça, l'arbre, il est tombé la veille. Alors, ça, on arrivait à Senlis. Alors, donc, ça, c'est l'ancienne gare de Senlis. Alors, il y a un très beau tracé de marche qui suit l'ancienne voie ferrée. Alors, la cathédrale de Senlis, tout ça, il y avait marché cette journée-là. C'est très beau, encore là, c'est vraiment très, très beau, Senlis. Et là, on a la forêt de Chantilly. Puis là, vous voyez, quand vous marchez en forêt, il y a toutes sortes de chemins qui sont très droits. OK? C'est comme si vous regardez le chemin, si vous le regardez de haut, vous allez voir, ça fait des chemins qui sont là. Puis il y a ces bornes-là dans le milieu qui disent, bon, ben par là, ça, c'est le nom de tel sentier, etc. Et là, on a rencontré des gars qui coupaient des chênes. OK? Ben, il y avait des chênes morts, là, qu'il fallait qu'ils coupent. C'est des experts, ils disent, celui-là, il a besoin d'être coupé. Puis là, ils nous ont parlé que, bon, vous êtes au courant que Notre-Dame de Paris a brûlé. Hein? Bon, OK? Et quand Notre-Dame de Paris a brûlé, ils ont dit, on va reconstruire le toit. Et le toit, on l'appelait la forêt. Hein? C'était surnommé la forêt parce qu'il y a 1000 troncs de chêne qui constituent ce toit-là. Alors, pour reconstruire la cathédrale, le gouvernement français a demandé à toutes les forêts de France de contribuer quelques poutres pour la cathédrale. Alors, ces gars-là, donc, il nous a dit que ce n'était pas ceux-là qui ont envoyé. Ils avaient déjà envoyé leur chaîne, mais c'est ça, il dit, on a contribué, on en a donné 2 ou 3, je ne sais plus trop combien ce qu'il m'a dit, là. Mais ces gars-là, ils étaient là, bon, ben, ils ont envoyé les chaînes à Paris pour remettre la cathédrale, refaire la cathédrale. Donc, c'est quand même, c'est une belle vision, tu sais, parce que Notre-Dame de Paris, c'est un peu le cœur de la France, on pourrait dire. Puis ça unifie d'une certaine façon de demander à toutes les régions de contribuer. Alors, on est passé, donc, on a traversé la forêt de Chantilly, on est arrêté, c'était le bassin de la Reine, je ne sais plus trop quoi, je m'excuse, là, j'aurais dû le marquer, et avec le pavillon de la Reine qui est là. Il y avait une petite buvette à côté. La bière était bonne. Alors, puis on arrive à Coille-la-Forêt. Et là, il y avait cette superbe. Ah, quelle bagnole. Hein? Ah, moi, ça m'épate, ça. En tout cas, il y avait cette fameuse, c'est une Renault. Je ne me rappelle plus du modèle, mais ça, en parfaite condition. C'est vraiment très bien. Alors, bon, puis, nous, en fait, non, il n'y avait pas la bière, c'est vrai, c'était le vin chaud. Okay, il faisait frette comme ça n'avait pas de maudit bon sens. Fait qu'on a pris un verre chaud sur le bord. C'était très bien. Alors, oui, à Coille-la-Forêt, on a été accueillis chez une dame. Tu sais, autant Mme Elisabeth, là, spartiate. Même le déjeuner, là, tu sais, regardez. C'était vraiment, tu sais, en France, on disait petit déjeuner. Petit déjeuner. Là, on arrive chez la madame, ici à Coille-la-Forêt. La madame, elle nous donne une chambre pas possible. Elle arrive là-bas, elle dit, ouais, vous allez prendre un petit cidre. Bon, elle sort là, une bouteille de cidre avec 2, 3 gâteaux, tout ça. Le lendemain, je vous jure, c'est vrai, on était tous les deux, moi, Marc, tout seul. La madame, il y avait la table qui était avec quelque chose comme 3 par 6, là. C'était plein de bouffe. Il y avait du sucré, du salé, des gaufres, des ci, des ça, des céréales, tout ce que vous pouvez imaginer. Pensez, il y avait ça sur la table. Même une bouchée de chaque, je ne serais pas arrivé au bout. Là, j'allais manger. Ben oui, 20 minutes. À un moment donné, j'ai plus faim, moi, là. Et la dame, là, gentille comme tout, à une fraction du prix, c'était vraiment formidable d'être à
Coille-la-Forêt. C'est un endroit très, très beau. Un beau petit village, des beaux restos, très bonne bouteille de vin là, au souper et ça valait la peine. Donc, on est toujours au 15. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait 22 km pour se rendre à Sarcelles, qui est vraiment en banlieue de Paris. Et là, Sarcelles, c'est ça. OK? Bon, vous êtes près de l'aéroport Charles de Gaulle. OK? Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas l'endroit rêvé parce que près d'un aéroport. Il y a beaucoup de HLM. OK? Il y a beaucoup de toutes sortes d'affaires et donc, ce n'est pas l'endroit rêvé. Honnêtement, là, Sarcelles, vous traversez ça, là, vous dites, bon, OK, bon, c'est correct. Les gens qui sont là, ce n'est pas des gens riches. On a rencontré cependant des gens sympathiques. On est arrêté dans un bar. Il y avait le sigle du chemin de Compostelle. Arrête, bon, là, il nous restait 1 kilomètre. On dit, Marc, on va arrêter là. On prend une bière. OK. On est avec un Belge. Hein, moi, ça ne me tentait pas, mais il fallait que je joue le jeu. Hein, fait que bon. Donc là, on s'arrête là. Puis là, j'ai dit, là, je rentre, puis je demande au monsieur, j'ai dit, on avait commandé des bières. Puis là, j'ai dit, ben, est-ce que vous auriez, je ne sais pas, les petits machins qu'on pourrait grignoter, tout ça? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Ben, là, il me regarde, il sort, il avait déjà préparé l'affaire, il dit, j'avais déjà préparé, il dit, vous avez eu, hein? On peut te faire quasiment une crise cardiaque. Mais le gars, non, était super sympathique. Fait que finalement, il est venu, bon, OK. Et donc, on a pris notre bière avant de se rendre à cet hôtel-là qui était une espèce d'hôtel. Tu sais, vous connaissez ça, il y a les F1 en France, des trucs comme ça, là. Tu sais, des hôtels, tu n'as même pas de. Tu n'as même pas de personnes à l'entrée, des choses. C'était pas un F1, parce qu'un F1, c'est plus beau que ça. OK? Alors, on était dans la chambre, et il y avait de la literie. Et pour être honnête, là, j'ai ouvert mon sac de couchage pour me coucher. Je n'ai même pas pris la literie qui était là. J'ai pris une douche. Bon, parce qu'il fallait que je prenne une douche. Et le soir, et là, c'est là. Bon, ça, c'est bien important. Okay? C'est que là, on dit, on va se trouver une place où manger. Fait que j'ai regardé sur Maps.me, puis j'ai regardé aussi sur Google Maps. Là, on dit, il y a un resto là, ça va aller bien, etc. Ils disent, on va y aller. Bon, là, je regarde, là, j'ai dit, au lieu de prendre Maps.me, je vais prendre Google Maps. Fait que, souvent, tu sais, parce que là, Google, c'est Google. Bon, OK. Fait que là, donc, j'ai dit, OK, je regarde le chemin, pas de problème. On part, moi puis Marc, on suit le chemin que Google Maps nous disait. Là, on arrive, d'un coup, là, ça faisait. Puis là, tu sais, le resto, tu as quelque chose comme 2,5 km. Tu sais, quand tu es fatigué, 2,5 km, c'est long. Quand on marche, tout ça, d'un coup, on arrive, là, il y avait une rue à 4 voies, tu sais, 2 voies, avec un terre-plein au milieu. Là, on avance, puis là, il y avait un trottoir, puis à un moment donné, il n'y a plus de trottoir. Là, tu es là, puis là, il fait noir, puis là, tu as des chars qui te passent de même. Là, je dis, Marc, je dis, on va se faire tuer. Citron, je dis, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, Marc, il dit, moi, la seule affaire que je vois, il dit, ben, ils ne retournent pas en arrière, certains. On avait marché quelque chose comme 1,5 km. Non. Fait qu'il dit, ben, puis on est à côté du resto, pas loin, là. Marc, il dit, ben, on va marcher sur le terre-plein. Ben, il dit, OK. Fait que là, on a traversé la rue pendant qu'il n'y avait pas de char. Là, on marchait sur le terre-plein. Regarde, il y avait 2 clodos qui marchent dans ça. Là, je dis, on va se faire tuer, ça n'a pas d'allure. Puis là, aussitôt que j'ai vu qu'il n'y avait pas de char qui s'en venait, mais là, j'ai traversé l'autre rue. Puis là, le bord de la rue, là, il y avait des espèces d'herbes, c'était à peu près haut de même. Puis là, je marchais là-dedans, je ne voyais rien parce que là, il faisait noir. Là, fait que là, on sort de là. Finalement, on arrive à la rue où il y avait le resto. Il était fermé. Je vous jure, c'est vrai. Là, je dis, Marc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, on a regardé sur Maps.me. Là, il a vu qu'il y avait un restaurant italien, pas loin. Il dit, OK. Fait qu'on s'en va au restaurant italien. Un espèce de pizza hut, ça ressemblait un peu à ça. C'était pas vraiment un vrai restaurant. Là, c'était un truc sur le bord de la route. Là. Bon, on va dire, OK, on va aller là, puis c'est tout, là, parce qu'il faut manger. On arrive au resto. Fait que là, moi, je dis, bon, je vais prendre, je ne sais plus trop que j'ai pris, des pâtes, quelque chose. Marc, il dit, vous avez des frites? Il est belge. Ben, le nom, on est ici, un restaurant italien en passant, donc il n'y a pas de frites. Fait que là, finalement, il a pris, je ne sais plus trop quoi, je pense que c'est un veau parmigiana, un machin de même, avec une salade, mais il voulait des frites. Marc n'aime pas les pâtes trop, mais bon, fait que, bref, ceci dit, donc, après ça, pour s'en venir, là, on a pris Maps.me.
Puis là, Maps.me nous a dit passer là, qui n'était pas pantoute où Google Maps nous disait de prendre. Donc, un autre exemple pour vous dire que si vous avez les deux applications, Maps.me, en général, je trouve que leur jugement pour choisir les chemins pour marcher est nettement meilleur que Google Maps. OK? Donc, ça vaut la peine de le mettre parce que, surtout que c'est gratos en plus de ça. Hein? Vous téléchargez les cartes, vous n'avez même pas besoin d'être en ligne, tout ça, ça va bien. Puis, en plus de ça, vous pouvez même télécharger le chemin sur les cartes. Maps.me, c'est facile à faire. Je peux vous montrer mon nez. Bien, si vous venez aux journées de formation, on vous explique comment. OK, donc, on a quitté donc, cet hôtel douteux-là. Oui, mais regardez, bon, ça veut dire, bon, regardez, on quitte. Là, il y a des champs de blé d'Inde qu'on traversait. Vous voyez encore là, très montagneux comme chose. Et là, ça, c'est des. Ça, quand je vous ai parlé de betterave à sucre, là, ça en est, ça. OK? Donc, vous voyez, là, c'est ramassé à coups de camion. Là, c'est vraiment, c'est fou. Hein? Ça passe des grosses affaires, ça ramasse ça. Ils font des grosses piles avec ça, là. Et là, ben ça, c'est là où on était à Sarcelles. Et ça, c'est notre super gîte à Sarcelles. OK, Marc a couché là-dedans. Je ne sais pas comment il a fait. Lui, d'après moi, il se baigne dans l'insecticide ou je ne sais pas quoi, là, mais bon. Puis moi, j'ai couché en haut, puis dans mon sac de couchage, bien fermé. Et c'est comme ça. Alors, là, on a quitté donc Sarcelles à Paris. Bon. Alors, dernière journée de marche, 19 km. Mais là, de Sarcelles jusqu'à Saint-Denis, là, regardez, là, le chemin est dangereux, honnêtement. Ce n'est pas parce que c'est dangereux à cause des gens, là, mais c'est que vous marchez, là, puis il n'y a même pas de trottoir, là, quelque part. Là, là, à un moment donné, ça commence, il y a le trottoir. Mais avant ça, il y a des chars qui passent, c'est pas vraiment agréable. Fait que, il y a un tram, fait qu'on dit, ben, on va faire le tram. Donc, des 19 km, on a fait 5,6 km en tram. Pas de problème, on prend ça, pouf, on arrive à Saint-Denis. Saint-Denis, cathédrale Saint-Denis. Les rois de France sont enterrés là en passant, donc ça vaut la peine. On est allé là. Et donc, on a donc repris le chemin à Saint-Denis. Et après, donc, on a suivi les balises pour se rendre à la Tour Saint-Jacques à Paris. Alors, vous avez ici la cathédrale Saint-Denis, qui est vraiment très belle, etc. On a déjeuné en face, c'était bien. Après ça, bon, on marche. Puis, par hasard, on suit des canaux, OK, tout comme d'habitude. On traverse l'Aubervilliers. Vous avez les bornes, donc c'est bien, c'est quand même bien identifié. Mais à un moment donné, bon, on rentre dans Paris, là, regarde, bon, on suit des bornes Compostelle pour se rendre à la Tour Saint-Jacques, pas bien dur, là, surtout si vous êtes déjà allé à Paris, là, on suit le canal de l'Ourcq. Après ça, on descend, après ça, en face de la gare du Nord, la gare de l'Est plutôt. Pouf, on suit la rue du Faubourg-Saint-Martin. On arrive directement à la Tour Saint-Jacques. Alors, on descend Paris. Donc, vous voyez ici, c'est la porte Saint-Martin à l'autre bout. OK? Donc, puis c'est nous, en face de la Tour Saint-Jacques à Paris. En passant, cette tour-là, Saint-Jacques, n'a aucun rapport avec le chemin de Compostelle. OK? En fait, elle est postérieure au chemin de Compostelle. Mais si vous suivez la rue Saint-Jacques, donc Saint-Jacques, toujours, donc la tour Saint-Jacques, vous avez la rue Saint-Jacques, vous en allez plein sud, vous allez tomber à un moment donné sur l'église Saint-Jacques. Et là, ça, c'est l'église des pèlerins de Compostelle qui va là. OK? Donc, la tour Saint-Jacques, ben, c'est symbolique, c'est en plein cœur de Paris. Donc, maintenant, on dit qu'on arrive là, mais ce n'est pas vraiment l'arrivée des pèlerins de Compostelle d'arriver à la tour Saint-Jacques. OK? Mais on est allé là. Puis, ceux qui font la crédentiale pour estampiller, c'est le resto qui est en face. Les gars, t'es bien sympathique. On a mangé là, bonne bouteille de vin, bien sûr, parce qu'on fête notre arrivée à la Tour Saint-Jacques. Alors ici, bon, cet endroit, ils disent s'élevait l'église Saint-Jacques, etc. Mais parce qu'il ne reste rien que la tour. Hein. Donc, ils en parlent, mais ce n'est pas compostellaire. Okay? Ça n'a pas rapport avec Compostelle. Et ça, c'est une vue d'en haut de la Tour Saint-Jacques. Donc, vous avez Notre-Dame qui est en reconstruction. En passant, si vous voulez, si vous allez à Paris, il y a les panneaux comme pour le chantier de construction. Et à chaque mois, ils changent les panneaux pour montrer l'avancement des travaux sur la cathédrale. Okay? Donc, les Parisiens peuvent suivre au fur et à mesure l'avancement des travaux avec les panneaux qui sont à l'extérieur. Donc, on a visité ça. Et donc, on est arrivé à Paris après
ce périple-là. Donc, on arrive à la Tour Saint-Jacques à Paris. Chemin de campagne jusqu'au dernier jour où la marche est devenue urbaine. Un beau chemin de tournée à Paris. Oui, c'est un très, très beau chemin. Je vous le conseille. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a 16 jours de marche, 388 km de parcours en suivant les méandres des canaux sur les chemins de halage, même sur certains, ils appellent ça les chemins de chialage ou de ralage. C'est un paysage surtout plat, mais certainement pas plate. Okay? Alors, il y a 1 million de souvenirs en compagnie de mon ami Marc, ça c'est clair. Regarde, moi puis Marc, on s'aime bien. Okay? Et donc, chemin de Compostelle-les-Belles, ben, c'est à découvrir. Puis ben, ici, ben, une crédentiale. Donc, ça vous montre un peu où on est allé. Et donc, ben, c'est ça. C'est ce que j'avais à vous dire sur le chemin de Compostelle des Belges ce soir.